Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Foot Mercato. On commence tout de suite ce JT en France avec la belle victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Montpellier 6-2. Auteur d'une prestation XXL avec un triplé, Kylian Mbappé a brillé. Le Français devrait pourtant quitter le club de la capitale l'été prochain pour le Real Madrid. Alors Luis Enrique veut en profiter autant qu'il le peut, comme il l'a confié en conférence de presse. Y Kylian Mbappé, la nota es la de casi siempre excepcional y cuanto más lo podamos disfrutar, mejor. Y cuando no lo podamos disfrutar, pues a ser positivos y a seguir mejorando. Le PSG pense déjà à l'après-Mbappé, plusieurs noms circulent depuis plusieurs semaines déjà, mais une cible s'éloigne ces dernières heures. En effet, Victor Osimhen, Raphaël Leao et plus récemment Luis Diaz ont été cités, c'est aussi le cas de Marcus Rashford. La semaine dernière, la presse anglaise annonçait que les Parisiens avaient proposé 93 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant anglais, mais ce lundi, The Sun rapporte que la direction parisienne a été recalée dans ce dossier. Les Red Devils estiment que Rashford est un joueur essentiel pour le présent et l'avenir du club. Ils comptent sur lui et ne veulent pas s'en séparer malgré ses récents déboires extrasportifs. Que Ten Hag reste ou pas, Rashford ne partira pas et sera même titulaire, a fait savoir la direction de Manchester United. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international anglais est jugé intransférable. Une première piste se referme donc pour le PSG. Mais d'autres sont explorées par les dirigeants parisiens. Cette fois, c'est une pépite argentine qui est dans le viseur des rouges et bleus, mais il faudra composer avec la concurrence du Real Madrid, de Manchester United et du FC Barcelone dans ce dossier. Selon TNT Sport, Paris est prêt à lâcher 45 millions d'euros pour Franco Mastantuono, la jeune pépite de River Plate. À seulement 16 ans, ce milieu de terrain offensif impressionne le club argentin et son entraîneur Martin De Michelis. Déjà utilisé à 10 reprises toutes compétitions confondues, dont 3 fois en tant que titulaire, il a aussi marqué un but, lui qui est devenu le plus jeune buteur de son club devant un certain Lucas Ocampos. Mais River Plate assure ses arrières face à tant de convoitises et va prolonger le contrat de son crack jusqu'en 2026 avec une clause libératoire comprise entre 30 et 50 millions d'euros. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le FC Barcelone, se remet la tête à l'endroit ces derniers temps. Les Blaugrana sont invaincus depuis 2 mois avec 4 clean sheets et 7 victoires. Ils ont surfé sur leur bonne période pour surclasser l'Atlético de Madrid hier soir 3-0. Les Catalans ont profité de ce succès pour adresser un petit message au PSG. Xavi a confié qu'il voulait se battre pour tous les titres et notamment la Ligue des Champions. Nous sommes le Barça, personne ne se détend ici. Nous allons essayer de concourir jusqu'au bout pour les 2 titres qui nous restent, qui sont les plus importants. Même son de cloche pour Robert Lewandowski qui a prévenu Paris. Le plus important, c'est où nous voulons aller. Voyons comment nous jouerons en Ligue des Champions contre le PSG. Notre objectif est de jouer comme aujourd'hui. Nous avons une équipe avec beaucoup de potentiel, avec des jeunes joueurs qui jouent de mieux en mieux avec plus de confiance. D'ailleurs, nous vous avons sollicité sur notre site pour savoir qui du PSG ou du Barça va se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bien selon vous, c'est Paris qui devrait passer à plus de 64%. Verdict le 16 avril prochain. Cette semaine, c'est aussi la trêve internationale. On prend donc des nouvelles de nos Bleus et Didier Deschamps va peut-être devoir faire face à plusieurs inconnus. En effet, Lucas Hernandez, sorti à la mi-temps du match opposant le PSG à Montpellier, et Ibrahima Konaté, touché à une cuisse et absent depuis plusieurs jours avec Liverpool, sont incertains. En revanche, les 2 défenseurs feront le voyage jusqu'à Clairefontaine pour rejoindre le groupe. Un point sera fait avec les 2 pour savoir s'ils peuvent tenir leur rang. A noter aussi qu'Antoine Griezmann a un souci avec sa cheville et pourrait manquer ce rassemblement selon l'équipe. Une décision doit être prise dans les prochaines heures pour le joueur de l'Atlético de Madrid, comme l'a confié Didier Deschamps en conférence de presse. Chez les espoirs de Thierry Henry aussi, ça bouge et plusieurs forfaits sont à déplorer. Georgino Rutter et Joris Chotard ne participeront pas à ce rassemblement. Pour pallier ces absences, Henry a décidé d'appeler Ryan Cherki comme l'a indiqué la FFF. Le sélectionneur des Bleus réfléchit s'il doit sélectionner un 2e joueur dans la foulée. On file à l'étranger où l'avenir de Lautaro Martinez est sur le point d'être bouclé. Malgré son pénalty raté en 8e de finale retour contre l'Atlético de Madrid, l'Argentin garde la confiance de son club qui veut le prolonger. C'est ce qu'a indiqué Giuseppe Marotta ce week-end. Nous obtiendrons certainement un nouvel accord avec Lautaro Martinez d'ici la fin de saison. La relation avec lui et son agent est fantastique et nous ne voyons qu'un seul chemin. Lautaro signera un nouveau contrat ici à l'Inter. Le message est clair. On parlait du Barça tout à l'heure, et bien l'avenir de Xavi est encore flou. Alors que l'ancien milieu de terrain a annoncé son départ à la fin de la saison, Deco, le directeur sportif Blaugrana, laisse la porte ouverte au coach catalan. Nous avons dit depuis le début qu'il avait renouvelé son contrat pour 2 saisons, il n'y a pas de discussion, il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, nous en parlerons, mais ce n'est pas le moment, a-t-il lâché à DAZN. En Angleterre, Manchester United pourrait encore casser sa tirelire pour un gardien, et cette fois il viendrait de Ligue 1. Pas totalement satisfait d'André Onana, Manchester United envisagerait de le concurrencer. En effet,
effet, selon le journaliste Mateusz Borek sur Canal Sportowi, la formation anglaise est sur les rangs pour Marcin Bulka. Nice aurait déjà reçu une première proposition pour le Polonais s'élevant à 40 millions d'euros de la part de Red Devils. Un chiffre important pour un joueur arrivé comme doublure il y a 3 ans et recruté pour 2 millions d'euros par les Aiglons en provenance du PSG. L'intérêt du club anglais s'ajoute à d'autres approches italiennes, espagnoles et anglaises. L'entrée d'Ineos, propriétaire de Nice, au sein du capital du club mancunien permettrait de faciliter les échanges. Affaire à suivre. L'équipe de France connaît désormais les 2 tuniques qui vont l'habiller durant l'Euro cet été. L'équipementier des Bleus, Nike, a révélé officiellement les maillots domicile et extérieur. Le maillot domicile des Bleus offre ainsi un bleu plus clair que les années précédentes. Le maillot sera porté pour la première fois samedi face à l'Allemagne au Groupama Stadium de Lyon. Le maillot extérieur s'avère plus original. Le maillot France 2024 extérieur ressuscite un style classique des années 1980 en hommage aux diverses équipes de la nation. Il sera présenté contre le Chili mardi à l'Orange Vélodrome de Marseille. A noter aussi les nouveaux maillots de l'Angleterre, du Portugal et des Pays-Bas qui sont sortis aujourd'hui. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen les amis. Comme toujours ou presque cette saison, on retrouve Harry Kane qui arrive premier avec 31 buts en 26 matchs. L'attaquant anglais a encore fait parler la poudre avec le Bayern Munich ce week-end. Derrière, la concurrence est reléguée à plusieurs longueurs et elle est représentée par Kylian Mbappé, auteur de 24 buts en 24 matchs. Le podium est complété par Lautaro Martinez avec ses 23 buts en 26 matchs. Avec des stats similaires, on retrouve Vangelis Pavlidis à la 4ème position. 5ème, Kevin Denki a terminé la saison régulière par un nouveau but et porte son bilan à 23 buts en 28 matchs. Également buteur avec Stuttgart, Serhou Guirassy arrive 6ème avec 22 buts en 20 matchs. 7ème, Victor Gyökeres s'est lui offert un triplé contre Boavista et remonte à 22 buts en 24 matchs. À la 8ème position revient Luuk de Jong, muet contre Twente. Il reste bloqué à 22 buts en 26 matchs. Il devance un autre joueur d'Eredivisie avec Santiago Jiménez qui arrive 9ème, lui qui a inscrit 21 buts en 25 matchs. Enfin, l'attaquant écossais Lauren Shankland conclut le top 10, auteur de 20 buts en 30 matchs. Enfin, c'est officiel, l'Olympique lyonnais a annoncé ce lundi la cession du Seattle Reign FC, anciennement OL Reign, le groupe comprenant la franchise des Seattle Sounders, à la société Carlisle. L'OL indique avoir cédé l'intégralité de ses parts, soit 97% du capital social du club, tout en sachant que 100% des parts représentent environ 58 millions de dollars, soit 53,6 millions d'euros. L'OL Group devrait donc constater une plus-value de cession dans les comptes de l'activité 2023-2024. C'est une bien mauvaise nouvelle que vient de recevoir Nottingham Forest. Comme l'explique le sérieux quotidien The Guardian, la Première Ligue a décidé de retirer 4 points au club. Et ce parce que comme Everton avant lui, il a notamment brisé les règles du contrôle financier de la Ligue. Forest a notamment dépassé la limite des pertes autorisées par les autorités financières du championnat britannique. Avec ses 4 points en moins, Nottingham est désormais dans la zone rouge, occupant la 19ème place à un point du premier non relégable, qui est désormais Luton. Le club va faire appel de ses décisions dans les prochains jours, toujours selon le média anglais. 10ème de National, Versailles ne compte que 3 points d'avance sur Villefranche, 13ème et première équipe relégable dans un championnat à 5 descentes à l'issue de cette saison. Le club des Yvelines va peut-être pouvoir prétendre à plus d'ambition avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire bien connu dans le milieu du sport, Pierre Gasly. Le pilote de Formule 1 est devenu co-actionnaire du FC Versailles avec l'actuel président Alexandre Mullier. Le coureur alpine de 28 ans a expliqué à l'équipe les raisons de cet investissement. Le monde du foot me passionne, je suis tous les résultats, j'ai joué au foot quand j'étais petit. Je cherchais depuis quelques temps à m'impliquer dans un projet ambitieux, je regardais ce qui se passait dans ce monde-là et je rencontrais la famille Mullier. On a des ambitions à moyen et long terme, à 5, 10 et 15 ans, c'est un coup de cœur, mon deuxième après la course auto, a précisé Gasly pour le quotidien sportif. On termine avec l'image du jour les amis, et comme la tradition le veut, les Bleus ont débarqué à Clairefontaine ce matin. Première arrivée, Warren Zaïre-Emery, suivi de Jules Koundé et de son look fashion, mais aussi d'Antoine Griezmann. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Salut Warren. Ça va et toi? Bien. Merci.